Bonjour à tous et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Je suis très heureuse de vous retrouver pour parler nutrition et humeur. Dans un premier temps, on va voir un petit peu le lien entre l'alimentation, le cerveau, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui fait que ce qu'on a dans l'assiette va impacter notre humeur de tous les jours. Dans un deuxième temps, on verra un petit peu les mauvaises habitudes qu'on peut parfois avoir et qui peuvent nous plomber un peu le moral. Et dans un dernier temps, on verra bien évidemment les bonnes habitudes à mettre dès maintenant en place dans votre alimentation. Tout d'abord, parlons de l'organe principal de notre organisme, le cerveau. Lui, c'est assez simple, il a un seul carburant, c'est le carburant le plus efficace pour lui, ça va être le glucose. Et il a besoin de glucose en continu. Il n'y a pas des moments où il en a plus besoin que d'autres ou quoi que ce soit. Globalement, même s'il y a des petites variations, globalement, il en a besoin tout le temps. Il aura tout le temps besoin d'avoir du carburant qui lui arrive. Donc pour ça, c'est important d'avoir des apports réguliers. Attention, je n'ai pas dit manger du sucre en continu tout au long de la journée. Ce n'est absolument pas ça que je veux dire. Par contre, avoir des repas à heure fixe permet au cerveau d'être alimenté en continu. C'est-à-dire, vous vous alimentez en continu et ensuite, lors de votre digestion, progressivement, le sucre va être envoyé vers votre cerveau tout au long de votre digestion. Par exemple, on va digérer l'assiette de pâtes de ce midi, hop, on va récupérer les petits glucides, on les envoie progressivement. Il y avait du fromage blanc avec un petit peu de sucre, hop, on récupère le glucide et on lui envoie progressivement. C'est très schématique, mais vous avez compris l'idée. Globalement, on envoie progressivement du sucre à l'organisme. Quand il envoie un signal de faim, c'est qu'il n'a plus assez d'énergie qui arrive. C'est plein d'autres mécanismes physico-chimiques qui se mettent en place pour les signaux de faim et de satiété, mais c'est vraiment ça. Le message de faim qui est envoyé, c'est que l'organisme a besoin d'énergie, l'organisme dont le cerveau. Donc pour ça, on cherche à lui apporter des repas à heure, pas forcément régulière, mais en tout cas à intervalles plutôt réguliers, et on essaye de pas sauter de repas. Toujours dans ce lien entre cerveau et alimentation, on a des neurotransmetteurs dont on a déjà parlé, qui sont indispensables pour notre quotidien et pour la bonne santé de notre cerveau. On a le tryptophane qui est précurseur de la sérotonine, l'hormone du bien-être. Le tryptophane, il est présent dans les noix, les légumineuses, on avait parlé de la peau du poulet rôti aussi. On a les oméga 3 aussi qui aident au bon fonctionnement du cerveau. Et on aura ensuite le magnésium et les vitamines du groupe B qui participent à la gestion du stress et à la gestion de l'énergie. Ces petits neurotransmetteurs, ce sont comme des messages chimiques finalement qui sont envoyés par le cerveau. Pour que ces messages nerveux et chimiques soient envoyés au bon moment et que ce soit des messages de bonne qualité, il est important d'avoir une alimentation variée et équilibrée. Voilà, maintenant qu'on a fait ce petit rappel physiologique qui était quand même important pour introduire cette vidéo, on va pouvoir parler des erreurs alimentaires qui peuvent vous plomber le moral. Tout d'abord, on va parler de l'excès de sucre qui vient tout naturellement après l'explication que je viens de vous faire sur l'apport en continu en glucides au niveau du cerveau. Si à un moment nos apports sont déséquilibrés et qu'on a des gros pics de glucides, ça va être difficile pour l'organisme à gérer. Alors, le corps sait gérer les pics de glycémie, on a une insuline qui est faite pour ça, c'est son rôle, c'est une hormone qui est présente dans l'organisme. Par contre, l'organisme, si on peut limiter les gros pics de sucre, notamment entre les repas, ça veut dire qu'il n'y aura pas de fibres, pas de protéines, il n'y aura rien d'autre que du sucre. L'organisme, il aime toujours mieux si on peut éviter tout ça. Ensuite, un deuxième point important, c'est l'excès de caféine. C'est vrai qu'on entend souvent je carbure au café ou je démarre pas ma journée avant un café. Alors ça, éventuellement, mais il faut faire attention à l'excès de caféine au global sur notre journée. Prendre 6 à 7 cafés par jour, c'est un petit peu trop pour notre organisme et ça peut nous rendre, sans forcément s'en rendre compte, un petit peu irritable. Ensuite, le manque de régularité, bien évidemment. Par manque de régularité, j'entends le fait de sauter des repas, mais aussi le fait d'avoir des repas complètement déséquilibrés, avec parfois des repas très très sucrés, des repas très très gras, donc en plus qui peuvent parfois alourdir la digestion et du coup nous fatiguer un petit peu et de fait jouer sur notre humeur. Mais voilà, essayez d'avoir une alimentation la plus variée et équilibrée possible et la plus régulière, que 90% du temps, votre alimentation soit variée et équilibrée. Et ensuite, on a un point dont on parle assez peu, mais qui joue réellement sur votre santé et votre humeur, c'est la consommation d'alcool. L'alcool est dangereux pour la santé et est à consommer
avec modération bien évidemment, mais l'excès d'alcool, on s'en rend pas forcément compte, mais il peut arriver très très rapidement et c'est important d'être vigilant sur sa consommation quotidienne hebdomadaire. Un petit verre par-ci, un petit verre par-là, un apéro par-ci, un verre au repas, puis une petite coupe au dîner. La somme peut très vite monter. Aujourd'hui, la recommandation en France est de 10 verres d'alcool par semaine, dont des jours sans consommation d'alcool. 10 verres, ça ne veut pas dire 10 moments où on prend de l'alcool. Un apéro entre potes où vous prenez 2 pintes, sachant que une dose de bière est considérée pour 25 centilitres de bière. Si vous en prenez 50, on est déjà sur 2 doses. Et si vous en prenez 2, on est déjà sur 4 doses en un seul apéro. À savoir que quand on est plutôt en famille, entre amis, bref, pas dans un resto, on n'est pas soumis à ce qu'on appelle les doses bar. Et on a parfois tendance à avoir la main un petit peu lourde sur le verre. Donc, notre petite dose recommandée peut vite augmenter. C'est pour ça qu'il est très important d'être vigilant sur sa consommation d'alcool, de ne pas installer d'automatisme et d'avoir des jours sans aucune consommation d'alcool et si possible des jours consécutifs. Maintenant qu'on a vu tous ces petits aliments qui pouvaient nous plomber un petit peu le moral, c'est bien de voir aussi ce qui est bon pour notre santé. Tout d'abord, vous l'avez compris, on va privilégier des repas équilibrés et variés. Les repas peuvent être à heure fixe si cela vous aide, mais ça peut aussi être en fonction de vos sensations de faim et de satiété. Vous l'avez compris, la faim et la satiété sont des signaux physiologiques envoyés par notre organisme. Donc quand ils sont présents, c'est qu'il y a un besoin d'énergie. On intégrera dans notre aliment ce qu'on pourrait appeler des aliments boost humeur, comme les poissons gras, les légumineuses, les graines oléagineuses ou le chocolat noir, attention aux excès. Ensuite, on limitera tout ce qui peut être excitant, donc tous les produits excitants, boissons énergisantes, la caféine, la théine qui est la même molécule que la caféine mais souvent bien moins concentrée, donc à choisir, il vaut mieux de la théine que de la caféine, mais voilà, ça reste un excitant tout de même et attention à la consommation d'alcool. On veillera aussi aux apports en sucre rapide, notamment en prise isolée, donc entre les repas. Et enfin, on soignera bien évidemment l'hydratation et les apports hydriques tout au long de la journée qui contribuent au bon fonctionnement cérébral. On arrive doucement vers la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle aura répondu à une partie de vos questions. J'espère que vous savez maintenant quoi mettre dans votre assiette pour booster votre humeur. Vous l'avez compris, des repas équilibrés, variés, riches en nutriments, seront vos meilleurs alliés. Donc je vous souhaite une très bonne humeur et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo pour parler de ce qu'il faut mettre dans l'assiette pour éviter le coup de barre à 15h. À très vite dans une nouvelle vidéo.